Hello tout le monde! Alors une autre vidéo pour, poursuivre sur le sujet des maisons hantées et aborder un sujet un peu plus lourd du coup. Bon déjà c'était déjà pas génial d'avoir la maison hantée, mais moi c'était, niveau 1, OK? Maintenant je vais vous parler de choses, un peu plus lourdes, hein, énergétiquement. Donc vous avez des lieux qui sont reconnus pour être, hantés, par exemple, certains hôpitaux psychiatriques, il me semble qu'il y en a un à Londres, hein, qui est reconnu comme un des endroits les plus hantés au monde. Tout simplement parce qu'il y a eu tellement de souffrance dans ces lieux. On traitait quand même les pauvres personnes qu'on pensait, complètement fous, enfin avec des traitements vraiment horribles pour l'époque, hein. Ça a généré énormément de souffrance et du coup, les mémoires se sont imprimées dans tout le lieu, en fait, et il doit y avoir beaucoup de défunts, qui tournent autour, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu passer, dans la lumière suite à ce qu'ils avaient vécu. Donc il y a des lieux comme ça dans le monde, hein, qui sont reconnus. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. De toute façon, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Heu, Moi, j'en avais vu pas mal quand même où je me disais: «Waouh, enfin, quand même ça fait quand même peur». Et il y a aussi le problème de certaines maisons. Donc pareil, je peux en parler parce que c'est arrivé, dans ma famille. Heu, Nous sommes une lignée qui enfin dans la lignée de maternelle, une lignée de femmes avec, des capacités en fait, médiumniques ou autres, donc ça remonte, à ma grand-mère et à bien d'autres aussi, à bien d'autres personnes avant, dans la lignée maternelle. Dans la lignée paternelle, c'était plus, religieux, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, moi c'est vraiment la spiritualité. Du coup, en fait, ce que j'ai appris étant adulte, parce qu'on n'en parlait pas étant enfant, la famille ne voulait pas nous faire peur, c'est que dans la maison de ma grand-mère, en fait, il y avait vraiment du lourd, vraiment, vraiment du lourd. Donc là, on n'était pas comme chez moi avec un petit démon qui vient taper au mur. Il y a quand même beaucoup de membres de ma famille qui ont dû vivre franchement dans la terreur pendant des années, parce qu'on se remet du coup à l'époque de ma grand-mère, on ne parlait pas de tout ça. De toute façon, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas, d'internet, tout ça, il y avait pas d'aide en fait. Donc chacun était coincé avec, ce qu'il vivait, sans pouvoir en discuter autour parce que, par peur d'être fou, par peur qu'on se moque, et ce je peux comprendre tout à fait. Il n'y avait pas l'ouverture qu'il y a actuellement, ni l'ouverture d'esprit, ni des moyens de comprendre ce qui se passait. Donc franchement, je les plains parce que ça a dû être vraiment, vraiment compliqué. Sachant qu'on a pu régler le problème que là, l'année dernière, je crois, donc imagine, ça a duré. Donc là, comme je ne l'ai pas vécu moi personnellement, ce que je peux en donner, c'est un récit de ce que j'ai pu en discuter avec, les membres de ma famille. Donc je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé. Apparemment, c'était une histoire de justement troisième œil, de quelqu'un de vraiment très mauvais qui aurait approché un membre de ma famille et par vengeance, par jalousie ou autre, a décidé de donner des affaires chargées vraiment hyper négativement pour l'amener au sein de l'habitation, là où habitait, ma famille, et pour générer le mauvais œil. Donc, des années plus tard, quand je suis arrivée dans la maison, je ressentais déjà les défunts et quand j'y suis arrivée, du coup, alors en étant hyper protégée parce que je vous raconte pas comment j'étais comme ça, hein, étant petite pour avoir passé quelques nuits là-bas, c'est simple, je voulais plus y passer. Parce que là, moi, c'était un simple malaise dans ma maison, là, c'était vraiment fois 10, quoi. Et là, c'était pas que des petits bruits et là, il y avait plusieurs entités, et vraiment pas des bonnes. Donc quand je suis arrivée dans la maison, déjà j'ai senti, à l'étage, alors il faut se mettre en canal et tout ça pour ressentir, hein. Dans une des chambres, il y avait une présence bénéfique, douce, bienveillante. L'énergie n'était pas du tout la même. Pour avoir dialogué avec, et j'avais pas encore bien activé la télépathie du coup, donc je pouvais moi transmettre des questions et avec le ressenti savoir si c'était oui, non. Mais du coup, je pouvais pas aller vraiment plus loin. Il fallait que je fasse avec oui, non. Donc j'ai compris que c'était, mon arrière-grand-mère du coup, la mère de ma grand-mère, qui était quelqu'un dans la vie de une personne positive. On fait le tour dans les chambres, il y a une deuxième entité que moi j'ai pas sentie sur le coup, pas une entité négative, mais on n'est pas dans les gros démons, tout ça, OK? On est, je pense, dans un petit plaisantin un peu, comme j'avais dans ma maison. On arrive à la cave et là, pouah, rien que d'y penser, c'était vraiment horrible. Heu, donc il y avait, heu,
l'esprit de mon arrière-grand-père, qui était quelqu'un d'extrêmement violent, colérique et méchant dans la vie. Ça s'est poursuivi, il n'arrivait pas à passer dans la lumière parce qu'il était bloqué dans sa colère et dans sa haine. Sa colère et sa haine qui étaient alimentées par au moins un démon. Donc quand j'y suis allée et que j'ai demandé, donc que j'ai ressenti ça, c'était vraiment très fort, et j'avais pas du tout envie de rester parce que en étant, du coup, bah, je suis pas géobiologue, hein, là je fais une formation, mais je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Donc je ne voulais pas toucher à ça moi-même. Euh, je voulais juste faire l'état des lieux pour pouvoir ensuite dire à un collègue compétence qui avait à faire. Du coup, je ressens vraiment ce démon, d'ailleurs, qui a refusé de parler. Il m'a juste dit, quand j'ai demandé est-ce que tu es un démon? Oui. Bon, puis j'avoue que j'ai pas trop demandé mon reste parce qu'ils ont des manières de vous oppresser, c'est vraiment pas cool. Ensuite, je me souviens qu'il y avait une chaise ici, et quand j'ai regardé la chaise, pouah, ça a été lié à des mémoires de guerre, etc. Mon grand-père qui était parti à la guerre et puis qui a dû bah, faire des actes que beaucoup de soldats ont dû faire, j'imagine, parce que c'était tué ou être tué. Il y avait quelque chose en lien avec ça, une autre entité. J'ai pas cherché à savoir s'il y en avait d'autres. Je suis remontée. Par contre, j'ai dit du coup à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, que je savais qu'ils étaient là et qu'on allait tout faire en sorte, moi et ma sœur, donc ma sœur qui est médium, passeuse d'âme, qui est aussi en train de se former pour qu'on intègre le même cabinet plus tard, on allait faire quelque chose. On le savait et on n'allait pas les laisser comme ça. Mais on ne pouvait pas agir nous-mêmes parce qu'on n'était pas assez puissante, tout simplement. Du coup, on repart, j'en discute avec ma sœur, etc. Alors moi, j'ai juste fait une protection sur ma grand-mère, hein, mais d'ailleurs, j'étais très contente qu'elle accepte ça parce que c'était pas facile à la base. On a pu au moins avoir une discussion justement sur les capacités qu'elle avait, et c'est là où elle a pu exprimer le fait que tout le monde lui a toujours dit qu'elle était complètement folle à l'époque, et que du coup, elle a appris à taire ça, à tout garder à l'intérieur, et c'est vraiment une souffrance qui est énorme. Donc là, au moins, j'ai pu la protéger à ce niveau-là pour qu'il l'embête beaucoup moins, pour qu'elle se sente davantage en sécurité et pour qu'on puisse enfin faire quelque chose. Donc, ce que j'ai pu apprendre des manifestations qui se passaient dans les maisons, c'était par exemple mon grand-père qui adorait collectionner les armes, les couteaux, tout ça, etc. Donc, il y en avait dans les murs, hein, je me souviens quand j'étais petite et qu'on y allait, donc qui était bien fixé au mur. Et par exemple, un des couteaux s'est décroché tout seul, hein, paf, et atterri juste à côté de la tête d'un des enfants, qui sont maintenant mes tantes et mes oncles, mais à l'époque, ils étaient enfants. Il y avait cette sensation aussi d'oppression très forte. Bon, enfin, c'est ce que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, hein, sauf que c'est amplifié fois 10, fois 100, hein, par rapport à ce que moi j'ai vécu. C'était vraiment du pipi de chat. Et donc, vraiment, courage à eux pour avoir vécu ça pendant des années. Vous imaginez la terreur quand on doit aller se coucher dans un lieu comme ça où on sent quelque chose et c'est vraiment négatif en plus. Du coup, là, c'est ma sœur qui a réussi à débloquer la situation en allant voir un médium, un géobiologue à elle qu'elle connaissait. Elle a discuté du sujet et ce monsieur a accepté justement d'agir dessus. Et donc, c'est grâce à son excellent travail, du coup, et qu'il a dû batailler sacrément beaucoup, du coup, parce que il fallait pouvoir dialoguer avec mon arrière-grand-père qui était bloqué dans ses histoires terrestres, hein, bref, des histoires avec ma grand-mère, avec d'autres personnes, etc., qui étaient bloquées dedans. Donc il fallait réussir à stopper ça pour qu'il accepte d'écouter, pour qu'ensuite il se rende compte qu'il était manipulé par des entités du bas astral qui étaient très puissantes et qu'il le laissait macérer comme ça là-dedans, justement, pour pas qu'il puisse monter dans les plans subtils, et pour qu'enfin, une fois qu'on avait stoppé ça, qu'il puisse être capable d'écouter et du coup d'avoir envie de partir et de rejoindre sa famille d'âmes qui l'attendait de l'autre côté. Ça a pu libérer également ma grand-mère, qui était mon arrière-grand-mère, qui était prisonnière aussi. Et du coup, il a dû batailler vraiment énormément avec les démons pour pouvoir les renvoyer. Parce que là, les démons, vous doutez bien qu'ils n'ont plus envie d'aller dans la lumière, donc bah, de toute façon, on ne peut pas les y envoyer, hein. Donc là, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Donc dans les plans dans le plan du bas astral. Et là, le démon, on est vraiment dans les sous-couches des sous-couches, hein. On est vraiment tout au fond. Donc chapeau à ce monsieur qui a fait un excellent travail, parce que maintenant, quand je retourne dans la maison de ma grand-mère, l'ambiance n'est plus du tout la même. Ça a été entièrement déchargé de tout ça. Ce qui reste à faire maintenant, c'est un bon nettoyage de la maison pour enlever toutes les charges négatives associées qui y sont accumulées depuis des décennies, pour que la maison soit enfin saine. On s'y attellera un peu plus tard quand on aura le temps de s'y mettre à deux et puis de faire un travail efficace et rapide. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur
Comment reconnaître du coup si, la maison est habitée par des gens, enfin par des entités qui sont vraiment, là très basses? OK, et donc s'il y avait ça, c'est que dans ma famille, il y avait des choses à gérer en résonance avec ça. Du coup, on a commencé, un peu plus tard, du coup, ma sœur et moi, à nettoyer ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo pour pas tout mélanger. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.